Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui paraît un peu anodin, mais qui s'avère être crucial en ce qui concerne la foi en Dieu. J'espère que cela changera votre entendement. La Bible, est-elle la parole de Dieu? Les Écritures dirigent-elles dans toute la vérité? La lettre est-elle esprit et vie? De nos jours, dans la religion en général, et plus particulièrement dans le christianisme ou la chrétienté, les religieux aiment se fier à une référence, généralement appelée les Saintes Écritures. Il est impossible de parler de spiritualité et d'esprit christique à un religieux, dont l'absolu sont les Écritures. C'est à croire qu'un chrétien n'aurait jamais su que voler ou mentir n'est pas bon, si cela n'avait pas été écrit dans la Bible. Alors, c'est à juste titre que la problématique, qui se veut être confondue au titre de cette vidéo se pose. Les Écritures ont une utilité didactique. L'histoire est l'étude du passé. Et pour connaître le passé, l'histoire est dotée de plusieurs sciences auxiliaires qui permettent d'être le plus réaliste quant à la connaissance du passé. En plus des sciences auxiliaires, l'histoire est dotée de sources qui permettent d'être informé sur les faits passés. Nous avons les sources écrites, les sources orales et les sources muettes, qui présentent chacune des avantages et des inconvénients. La Bible est une source de l'histoire, plus précisément, une source écrite. Cette source qu'est la Bible a elle-même été formée à partir de sources d'autre nature que l'Écriture, comme les témoignages, ou des découvertes. Comme toute autre source écrite, la Bible est dotée d'avantages extraordinaires, en l'occurrence l'avantage didactique. La Bible permet d'enseigner tout être humain sur un certain nombre de sujets d'ordre socio-culturel et spirituel. C'est bien pour cela que Paul s'est exprimé aux Romains et aux Corinthiens en ces termes. Lettre de Paul aux Romains chapitre 15 verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Première lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 10 verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Seconde lettre de Paul à Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Paul nous fait comprendre que les Écritures, la Torah dans son contexte, ont une valeur didactique dans la mesure où l'histoire des hommes d'avant a été écrite pour servir de témoignage, pour enseigner les croyants, les contemporains. Il nous dit par là que les Écritures ont pour fin de nous instruire, nous donner l'espérance, nous convaincre, nous corriger, nous enseigner la justice dans l'optique que nous, hommes de Dieu, et pas forcément, devenions accomplis et prompts à toute bonne œuvre. Par exemple, quand nous lisons l'histoire de David, nous comprenons qu'il ne faut pas tuer autrui pour s'accaparer sa femme. Dans sa même histoire, nous voyons aussi combien Dieu aime ceux qui reconnaissent leurs torts. L'histoire de David n'en est qu'une parmi des milliers d'autres. De façon spécifique, le troisième mot de Paul est marquant. Car dit-il, et nous citons, que toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsqu'il le disait, la Bible n'existait même pas encore. Mais la question à se poser est, qu'entendons-nous par toute écriture? À chacun d'interroger sa conscience, à chacun d'interroger son esprit. Les Écritures sont incomplètes, toute la vérité ne se trouve pas dans les Écritures. La plupart des chrétiens que nous connaissons aiment affirmer que toute la vérité se trouve dans les Écritures. En effet, tout propos ou toute action qui n'a pas sa référence dans la Bible se veut être jugé faux ou fausse par les chrétiens religieux. Ce qui est, en notre sens, excusez-nous du terme, stupide. Par exemple, quelqu'un décide de faire le résumé de sa journée dans un journal intime. Bien entendu, dans ce journal, il y a des détails qu'il omettra. Est-ce à dire que les détails qu'il a omis sont essentiellement faux, parce qu'ils ne sont pas écrits dans le journal? Non. Tout détail non écrit n'est pas nécessairement faux, c'est juste que ce n'est pas écrit. Et c'est là l'un des inconvénients des sources écrites de l'histoire, c'est que l'écriture ne peut pas raconter les moindres secondes de tout ce qui se passe. C'est pourquoi en spiritualité, l'on nous conseille de vérifier aussi les choses avec son propre esprit. Parce que l'esprit est divin, et par essence, l'esprit sait faire la distinction entre le vrai et le faux. Et ce n'est pas fortuit, si Jean, le disciple le plus aimé, a fait ces deux précisions.
Évangile selon Jean chapitre 20 verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Évangile selon Jean chapitre 21 verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait point. Jean est clair. Jésus-Christ a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites. Et quiconque, étant dirigé par l'Esprit de Jésus-Christ, reconnaîtra les œuvres de Jésus-Christ même si celles-ci ne sont pas écrites, car l'Esprit reconnaît les œuvres de l'Esprit. Les chrétiens ont pour maître ce qui est écrit, rien de plus. Les hommes spirituels ont pour absolu les vérités spirituelles, qui ne sont pas forcément écrites. Les disciples de Jésus-Christ ont pour maître l'Esprit de Jésus-Christ, qui est différent de la Bible.